Vous voulez installer un équipement supplémentaire sur votre voiture? Ou vous avez besoin de modifier ou de réparer son faisceau électrique? Vous vous rendrez compte que les passages de fils électriques les plus difficiles sont ceux entre les éléments ouvrants, comme les passe-fils de coffre ou de haillons, ou les passages de portière. Dans mon cas, j'ai besoin d'installer des rétroviseurs avec clignotants intégrés sur ma voiture américaine qui n'est pas du tout prévue pour ça. Mais la situation est la même si vous voulez ajouter d'autres équipements comme des haut-parleurs supplémentaires, un éclairage de sol, etc. J'ai donc besoin d'ajouter des fils dans la portière et qui passent ensuite dans l'habitacle. Il va donc falloir passer un câble électrique dans la gaine existante entre la portière et l'habitacle. Vous verrez que c'est pas une partie de plaisir. Alors dans cette vidéo, je vous propose ma méthode qui va peut-être vous permettre de rester calme. Je suis très désappointé! Salut à tous! Tout d'abord, quand vous touchez à l'électricité, pensez à débrancher votre batterie. Une fois la garniture de portière enlevée, j'ai ajouté le nouveau câble de clignotant en le fixant au faisceau existant. Le câble est fixé au faisceau avec du ruban adhésif toilé gris. Sur cette voiture, le faisceau original est fait avec du ruban noir. Jusqu'ici, il n'y a absolument rien de compliqué. Et puis, on arrive au fameux passage de câble. Et oui, il va falloir que notre câble passe là-dedans. Alors on pourrait être tenté d'enrouler le câble autour de la gaine, puis de le glisser derrière la moulure en plastique là. C'est simple à faire, rapide, et c'est même ce qui est préconisé dans la notice livrée avec les rétroviseurs. J'imagine que vous savez ce que j'en pense de cette méthode. Mais c'est de la merde! Moi je trouve ça moche. Voilà ce que j'en fais de la notice. Avant de commencer le démontage de la gaine, voici une coupe de l'ensemble. À droite c'est l'intérieur de l'habitacle, à gauche c'est l'extérieur, entre l'habitacle et la portière. Ici donc, c'est la tôle de l'habitacle. En gris foncé, c'est la gaine, et là, c'est un connecteur qui répartit les fils de la gaine vers l'habitacle. Vous remarquez que le connecteur est entouré par de la gaine ici, et que la gaine s'appuie contre la tôle de la carrosserie ici. C'est ça qui fait joint d'étanchéité pour éviter que l'eau et la poussière rentrent là-dedans. Et ce qui fait appuyer la gaine contre la tôle, ce sont les languettes du connecteur là. Vous aurez compris, il y a un piège. Si vous enlevez la gaine autour du connecteur, vous ne pourrez jamais la remettre sans sortir le connecteur. Allez, c'est parti. La première chose à faire, c'est de défaire la gaine côté habitacle. Alors pour rien rayer, je vais la tirer avec des outils en plastique, comme ça. Je vous mets un lien en dessous en description. Un peu de dégrippant pour que ce soit plus facile à enlever. Voilà, elle est complètement déboîtée. Ensuite, derrière, il y a le connecteur à tirer également en dehors de la portière. Pour le sortir, je pousse la languette au-dessus avec un tournevis. Ouais, j'ai pas d'outil en plastique assez petit, alors je fais attention à ne pas déraper. Je pousse la languette avec le tournevis et je tire le connecteur avec l'outil en plastique. Hop, il est venu. La languette au-dessus, elle est là. Et là, si je tire la gaine, tout le connecteur sort. Si on regarde bien, on y voit des fils là. L'objectif, ça va être de faire passer notre câble jusque là, à travers la gaine, puis à travers le connecteur qui n'est pas prévu pour, mais vous verrez, on va se débrouiller. La première étape, c'est donc de faire passer le fil dans la gaine. Pour passer le fil dans la gaine, il vous faut un objet long et dur. Un tournevis fait très bien l'affaire. J'accroche le fil à mon tournevis, comme ça. Je le fixe avec de l'adhésif au bout. Alors si c'est pas assez bien fixé, votre fil il ira pas jusqu'au bout de la gaine, mais si c'est trop bien fixé, vous aurez un mal fou à défaire le fil du tournevis ensuite. Et ensuite, je pousse le tournevis dans la gaine. Je pousse, jusqu'à récupérer le bout de mon tournevis de l'autre côté. Ça y est, je l'ai. Maintenant je détache le fil du tournevis, et c'est là que je suis content de ne pas l'avoir trop bien fixé. Et voilà, le fil il est passé dans la gaine. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que maintenant il faut passer le fil dans le connecteur. Et oui, la gaine elle est emmanchée autour du connecteur, donc le fil il peut pas passer autour du connecteur, sinon on pourra plus remettre la gaine. En plus le connecteur est très difficile à enlever, il va donc rester connecté. Alors pour faire ça, je vais faire l'inverse de ce qu'on vient de faire. Le connecteur il a un petit passage dedans. Donc, je vais faire passer un fil rigide comme ça dans le connecteur en allant dans la direction habitacle vers portière, pour ensuite attraper le fil à faire passer. Je fais un attrape-fil quoi. Ça y est, le fil rigide est passé.
Maintenant, je vais attacher le fil que je veux faire passer au bout du fil rigide. Pour ça, je vais faire un petit crochet avec une pince. Le crochet, faut pas qu'il soit trop gros, sinon on ne pourra pas passer, mais faut pas qu'il soit trop petit non plus, sinon le fil il tiendra pas. Ça y est, j'ai fait mon crochet, et j'écrase le fil à faire passer dedans. J'écrase bien, faut que ça tienne. Et maintenant, je tire de l'autre côté. Et voilà, mon fil est passé. Maintenant, passer le fil dans l'habitacle, c'est pas très compliqué. Le voilà une fois arrivé sous le volant. Et vous vous dites c'est cool, c'est terminé? Eh bien non, il faut maintenant refixer le connecteur et la gaine correctement et c'est loin d'être le plus simple. Il y a un ordre à respecter, sinon ça marche pas. D'abord on remet la gaine autour du connecteur, puis seulement ensuite on reclipse l'ensemble dans la portière. Si vous faites l'inverse, ça marche pas et vous allez vous énerver. Ajoutez du dégrippant pour que ça glisse mieux. Maintenez le connecteur sorti pendant que vous remettez le joint. Commencez par le fond pour revenir vers vous. Là, c'est partiellement mis. A few moments later. Et là, après un moment, il est mis. Je suis désolé, j'ai pas pu vous mettre les images. Ça se fait mieux si vous n'avez pas de trop gros doigts. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le pousser et le clipper. Clic! Et voilà! J'ai enfin passé mon câble. Ça y est, après avoir terminé complètement le câblage, j'ai des clignotants qui fonctionnent et l'installation est invisible. Vous savez maintenant que passer un fil dans un passe-fil n'est pas une mince affaire, mais c'est faisable. Vous allez me dire, oui, mais maintenant on peut plus enlever la portière sans arracher le fil. Vous démontez souvent votre portière, vous ? J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à ajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. A bientôt sur Enjoy Wheels.